On est dans Archarat Kelim. C'est quoi Archarat Kelim? C'est la cachérisation des Kelim. Baruch Hashem, de nos jours, il y a beaucoup de Kelim qu'on a. Il faut que vous, quand vous rentrez à la maison, vous sachiez alléger vos parents. C'est-à-dire, il y a des Kelim qu'on n'a pas besoin de cachériser. Tout ce qui est en verre, peu importe, c'est un bol en verre où ta mère a mis le couscous Shabbat. Ok, couscous chaud, Shabbat, tout ça. Tout ce qui est en verre, ça absorbe pas et ça ne va pas ressortir. Donc le verre, tu le nettoies avec de l'eau, enfin de l'eau du savon, une éponge, et c'est bon. Tu peux réutiliser ton bol en verre pour ça. Tes verres dans lesquels tu bois, même si tu as mis du whisky qui est Hametz, ok, tu peux utiliser pendant la semaine de Pessah. Pourquoi? Parce que ça absorbe pas. Ok, je fais exprès de partir du plus facile. Après, il y a les choses que vous utilisez en clichénie. C'est quoi les choses que vous utilisez en clichénie? C'est quoi clichénie? Clirichon, c'est l'ustensile dans lequel on cuisine. Ok? Dès que je fais passer, je transvase de ma casserole. Casserole, c'est le clirichon. Ou mon koum d'eau chaude, c'est clirichon. Dès que je fais passer de ma casserole à un autre, ça c'est clichénie. Le clichénie, pourquoi on appelle clichénie? Parce que c'est pas l'ustensile on a cuisiné. Et quelle propriété il a le clichénie? C'est que les parois, étant donné qu'elles sont froides, tu as fait un couscous, ok, tu as fait une fina, tu as fait, je sais pas, un plat. Tu verses pour servir devant les gens, tu mets dans un autre plat. Pourquoi? Pour que ça fasse plus classe, ça soit présentable, il y a des invités. Mais le plat, étant donné qu'il est froid, même si ça ne se sent pas tout de suite, mais le plat, il refroidit l'aliment qui est à l'intérieur. Je ne sais pas, quand vous étiez enfant, vous étiez petit, votre mère vous servait une purée, vous servait des pâtes, vous servez une soupe. Quand vous prenez la soupe autour, sur les côtés, elle était plus froide qu'au milieu. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le temps de se faire refroidir par ça. Ça, c'est clichénie. Clichénie, en général, on le cachérise avec un clichénie. Ça veut dire quoi? Par exemple, les couteaux fourchettes. Vous l'utilisez jamais à même le feu. Il y a des ustensiles, des spatules, des machins qu'on utilise à même le feu. Ça, c'est indigne. Ça, c'est une loi. Mais les fourchettes, les couteaux, même si j'ai coupé de la viande brûlante, que ma mère m'a servi mon schnitzel brûlant, machin, mon escalope, ça. C'est clichénie. Filou cliché, puisque ça touche le clichénie. Qu'est-ce que je fais? Je prends une bouilloire d'eau chaude, je la fais bouillir, je mets tous mes ustensiles dessus, je verse de l'eau froide dessus, après, terminé. Ok? La chose qui est plus chamour, qui est plus dure, c'est clirichon, donc l'endroit où on a fait cuisiner la casserole. La casserole t'a fait cuisiner, il faut lui faire une agala. On avait parlé un peu de ça. Ça, c'est pour vous donner les grandes lignes et généralités. La casserole que j'ai fait, je dois la prendre une autre casserole qui est beaucoup plus grande, mettre de l'eau dedans, peu importe, une casserole de lait ou de viande, une goutte de savon à l'intérieur pour que ça donne un goût faussé dans sa casserole, que ça soit ni lait ni blanc. Je prends mon autre casserole, oh, elle ne rentre pas entièrement. Ben, j'ai des gants ou j'ai une pince ou j'ai un truc, je la rentre jusqu'à la moitié, je la ressors, je l'attrape de l'autre côté et je la rentre jusqu'à l'autre moitié. J'ai castrisé ma casserole. Les seules choses qui demandent à être brûlées au feu, je me rappelle qu'on était à l'armée, avant Pessah, par exemple, dès maintenant, là, à peu près, là, après Purim, il n'y a plus de Hametz qui rentre dans l'armée pratiquement. Rosh Chodesh, Nissan, à l'armée, ils mangent que des matzot. Il n'y a plus de Hametz, aucun khayal religieux, pas religieux, machin. Ils mangent des trucs normaux, enfin, hop, mais pas de pain. Parce que le pain, ça, c'est miette, ça, machin, c'est galère, tout ça. Imaginez-vous, une base militaire, c'est immense. Maintenant, ils ont des casseroles qui sont en aluminium en général. C'est des grosses casseroles comme ça. Ils font des pâtes, du riz, des machins. Ils sont à chaque fois, chaque midi. C'est pire qu'un hôtel. T'as 300, 400, 500, 600, 1000 soldats qui viennent manger, surtout dans des grandes bases. Donc, venez-nous avec des chalumeaux des fois. C'était à tour de rôle, ça dépend, les soldats, chaque jour, il a un truc à faire. Pour casseriger ces casseroles. Ils vont pas vous racheter des casseroles à l'armée, vas-y, après, machin et tout, va les mettre, les exposer, truc. Bon, à moins que ça soit dans une base d'aviation où il y a plus de moyens, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On vient avec le chalumeau et... Pourquoi? Parce que des fois, c'est fait, par exemple, les poêles, les machins, tout ça, c'est fait à même le feu. C'est même le feu. Par exemple, aujourd'hui, on m'a demandé cette semaine un barbecue. Comment je cachérise un barbecue? Je veux faire un barbecue à Pessah. Ouais. Mais non, le barbecue, tout dépend, c'est quel barbecue. Est-ce que c'est un barbecue avec des braises? Ou c'est un barbecue à gaz? Aujourd'hui, il y a pratiquement ça à gaz. Pourquoi? Non. En quoi j'ai besoin de cacher un barbecue? Je mets du hametz dans le barbecue? Oui.
En général, les boulettes que tu mets sur le barbecue, il y a du chametz. En général, en Israël, ce qu'ils font, moi souvent, quand par exemple ça m'arrive de faire à mes enfants, tout ça, quand on fait un petit barbecue, on prend des pitotes, on les coupe en deux, on met un peu d'huile d'olive dessus, du za'atar, des machins, on les met comme ça un peu à griller, et ça accompagne, ça fait croustillant comme ça avec, la viande, tout ça. C'est du pain. C'est du pain qui a été cuit par le feu. Quand ça a été cuit par le feu, on doit lui faire ce qu'on appelle l'iboun. L'iboun, c'est quoi? Si on traduit littéralement, c'est blanchir. Blanchir. Parce que quand tu chauffes un fer, à bout d'un moment, il rougit, mais il blanchit aussi quand tu le fais, tu mets par rapport à l'eau. Donc, ce qu'on doit faire. Maintenant, pour pouvoir blanchir, il faut arriver à un certain degré de 372 degrés Celsius. Dans un barbecue avec braise, tu n'arriveras jamais à cette température. C'est très très chaud, mais tu n'arrives pas à cette température. Qu'est-ce qu'on fait? Tu enlèves ta grille. Si tu lui fais au chalumeau, elle explose. Donc, enfin, elle se casse. Donc, tu la gardes pour la pré-Pessar et tu achètes une nouvelle grille. Une nouvelle grille, ça vaut 5-10 euros ici en Israël. Hop, tu changes ta grille, tu nettoies bien ton barbecue. Parce que de toute façon, là-bas, il n'y a pas, tu mets sur le conteneur, là, le petit conteneur, tu mets pas d'à manger directement. C'est que la grille. Tu changes ta grille. Ouais, tu changes tes braises, tu fais, tac, ça c'est bon pour barbecue. Barbecue à gaz. Souvent, dans les barbecues à gaz, enfin, c'est pas souvent, tout le temps, il y a un couvercle. Sur le couvercle, tu as en général une sorte de montre qui t'indique le thermomètre, qui t'indique le nombre de température. Si tu vois que ton barbecue, il arrive à 372 degrés et plus, il y en a plus qui arrivent à plus, tu l'allumes, tu l'éteins, sans rien mettre dedans, tu le laves auparavant, tu n'as même pas besoin de laver, c'est comme presque ce qu'on appelle pyrolyse. Vraiment, ça, et après tu peux utiliser directement ton truc. La même chose pour un four. Vous avez des fours à la maison. Il y a des fours normaux et il y a des fours à pyrolyse. Les fours, comment je reconnais un four normal à pyrolyse? Dire, bah, je sais, je l'ai acheté. Non, mais quand vous êtes à Villeurbanne, vous allez aller pour les vacances à la montagne. Ouais. Vous allez à la montagne, vous allez voir un petit appartement, machin et tout. Et il y a un truc, et c'est des petits studios à part comme ça, avec des kitchenettes, tout ça. Et il y a un four. Comment je sais s'il est pyrolyse, pas pyrolyse, je peux utiliser, je peux pas utiliser. Il y avait des goïms avant et tout ça. Quand tu ouvres le four, il y a un boudin autour du four. Si ce boudin il est en fer, c'est pyrolyse. Si ce boudin il est en plastique, c'est un four normal. Four normal, en général, il y a des poskim qui disent qu'on ne peut pas cachériser. Ah mais j'ai besoin, je peux pas, je sais pas comment faire, je sais pas comment utiliser. Alors, moi, ce que je conseille aux gens, tout c'est comme je vous ai dit à vous, je ne sais pas si j'ai dit à vous, parce que j'ai donné ce cours à plusieurs personnes au niveau de cache-route. Aller dans un hôtel à Pessar, c'est Bediavad. Moi, combien de fois ils m'ont proposé, voilà, tu veux pas être le rabbin de l'hôtel, tu sais, tu nous fais les cours, tu nous fais machin, tu es avec nous, on fait la seder, ça. Moi, ça me chauffait quand j'étais un peu plus jeune, mais ma femme m'a dit, non, Pessar, c'est à la maison. La Pessar, c'est à la maison, c'est avec les enfants. C'est la fête de l'Aïmouna, c'est où tu donnes le maximum à tes enfants. Ça, c'est une deuxième chose. Ce qui est important à Pessar, c'est que tu saches que... pourquoi on dit à Pessar, Pessar Kacher Vesamer? Il y a une raison au niveau de la halacha et il y a une raison au niveau du drash. Au niveau de la halacha, pourquoi on dit Pessar? Normalement, quand vous étiez, on a terminé Pourim, c'était Pourim là. Comment vous avez dit aux gens? Pourim Samer. Tu n'as pas dit Pourim Kacher Vesamer? Ou Pourim Kacher. Ouais. Quand ça va être, je sais pas, Shavuot, tu vas dire quoi? Chag Samer. Tu dis pas Chag Kacher Vesamer. Pourquoi on dit Pessah Kacher Vesamer? Parce que Pessah, étant donné qu'il y a beaucoup d'halachot, où on doit être très intransigeant au niveau de la halacha, faire attention, on n'a pas le droit ni de voir quand ça nous appartient, ou de posséder du chametz, même si on ne l'utilise pas. Balirae ou balimatse. On doit brûler, on doit annuler, on doit faire. Il y a plein d'halachot, changer, archarat kelim, ce qu'on voit en train sur le bout des doigts comme ça, on voit il y a plein d'halachot. Donc on souhaite que vraiment que ce Pessah là il soit caché, qu'on fasse d'après la halacha, Bémet, comme ça, et sa mère, parce que toutes les fêtes on doit être sa mère. C'est la première chose. Il y en a qui disent parce que Pessah il englobe toutes les fêtes. Pessah s'écrit P, sa mère Chet. Purim, Sukkot, Hanouka. Ok, ça veut dire que ça englobe toutes ces fêtes-là. En vérité, il y a un peu de ces fêtes-là dans Pessah qu'on retrouve. D'un côté, on a été sauvé, d'un côté, on est sorti d'Égypte. Quand Baruch Hu nous a fait des miracles. On est au mois de Nissan. Nissan, ça vient du mot Nes. Et l'histoire, elle se répète, il y a des miracles. Donc, il faut faire attention.
tout ce qui est, vous voyez, vous buvez le matin des cafés au lait. Café au lait, il y a des tasses. Des tasses, en général, les tasses, elles sont en non. Porcelaine. Ouais, porcelaine, au niveau de la lacha, il n'y a pas besoin d'être trempé. Si vous avez une tache en porcelaine, ouais. Tous les ustensiles, mi-karadine, ça veut dire d'après la loi stricte, la loi Shulchan Aruch, n'ont pas besoin d'être trempés, sauf le fer d'après la Torah, c'est-à-dire qu'on trempe quelque chose en fer, on fait la bracha, et le verre. Le fer et le verre, c'est les deux seuls ustensiles qu'on a trempés. Il y a des poskim comme le Ben Ishraï, l'Ashkenazim, d'autres poskim qui disent que le plastique, le bois, le porcelaine, ça, tout doit être trempé sans bracha. Sans bracha, pourquoi? Parce que c'est pas écrit dans la halakha, c'est pas une matière qui existait à l'époque. Donc aujourd'hui, quand tu as une tasse en porcelaine, tu trempes dans ton verre, tu trempes du gâteau, tu machin, ça. Donc il y a des fois tu bois des choses qui sont khamet, tout ça, ça absorbe et ça ne fait pas ressortir. Donc la porcelaine, tes tasses, tu mets de côté. Celui-là qui a des tasses, aujourd'hui, il y a aussi des tasses en verre. Il y en a qui achètent des tasses en verre. Tasses en verre, il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit, juste à laver et c'est tout. La plaque chauffe, la plaque. On va arriver. Les dérivés du métal, genre l'aluminium sans Ouais. Les dérivés du métal, l'aluminium, tous ces nouveaux fers, machin, le téflon, tout ça, on doit tremper avec bracha. Parce qu'en vérité, c'est fait à base de fer. Porcelaine, il n'y a pas d'agala, il n'y a rien du tout, on ne peut pas cachériser, pas ça. C'est téflon, ouais. Téflon, c'est vrai qu'on va arriver. Il y a des choses qui ne sont pas cachérisables, comme le téflon. Téflon, c'est quelque chose, c'est une matière qui a été créée par un soldat à l'époque, parce que c'était quelque chose qui glissait. Ils avaient créé ça pour les casques à l'époque dans l'armée. Et il a eu le prix Nobel, je crois, à l'époque. Et c'est une matière qui colle pas. Étant donné que c'est une matière qui est faite de plusieurs métaux, plusieurs sortes de choses, on ne peut pas cachériser parce qu'on ne sait pas comment il absorbe. Alors une fois, j'ai parlé avec un chimiste, avec un homme qui travaille dans toute la création de tous les nouveaux matériaux, tout ça. Il m'a dit, les matériaux qui étaient à l'époque, les matériaux qui sont aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Les matériaux aujourd'hui, ils sont très, une concentration de molécules qui est très très forte. Et donc même un matériel qui normalement à l'époque absorbait, aujourd'hui n'absorbe plus. Mais nous on a divrei chachamim, les choses qu'on fait, ça fait d'après la halakha. Alors c'est vrai qu'il y a des fois qu'on peut être mekel, on peut alléger. Et si on est mekel, si on voit que Béhémet, Bédiavad, il y a certaines choses. Alors, on peut. Mais non, quand je dis, encore une fois, quand je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, les tasses en porcelaine, ça absorbe, on peut pas les utiliser. Tout ça, c'est quand je les ai utilisés à chaud. Mais si j'ai utilisé une tasse en porcelaine à froid, c'est bon. Par exemple, j'ai un bol en porcelaine où je mets mes fruits. Je peux l'utiliser, enlever mes fruits, mettre d'autres fruits et faire ce que je veux à l'intérieur pendant Pessah. La plaque chauffante, on a parlé de la plaque chauffante, après on reviendra au four, parce on était en plein milieu du four. La plaque chauffante, il y a deux façons de cachériser la plaque chauffante. Première façon, ok, c'est bien la nettoyer. Il y a des produits, alors, chez nous à la maison par exemple, tout le temps, on n'utilise jamais la plaque chauffante pendant la fête, pendant Shabbat, à même la plaque. Ça veut dire quoi, même la plaque? Oui, on met la casserole sur la plaque, on met même du pain sur la plaque, mais je la recouvre toujours avec un papier aluminium. Ok, avant, pour pas qu'elle se salisse, pour pas que le Shabbat, enlève le papier aluminium, tu le jettes à la poubelle, ta plaque elle reste nickel. Ok. Mais non, ça arrive qu'on utilise, il y a des gens qui l'utilisent pas, ils utilisent la plaque chauffante à même la plaque. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a des produits qui s'appellent, par exemple, le Saint-Maurice ou Choumanite. Ok, les femmes elles connaissent bien, certains hommes qui aident leurs femmes, ils connaissent aussi. Donc, c'est un produit qui enlève toutes les graisses, tout ce qui reste collé, tout ça. Tu vous mettez, si vous laissez un peu absorber, et après vous nettoyez, tout devient nickel, et on verse de l'eau chaude. Alors, je dis bien, parce que j'étais à un cours à Natania, je dis, ouais, mais si vous versez de l'eau chaude, ça part partout, après c'est ça on peut se brûler. Calme-toi. Respire un bon coup. Quand tu verses de l'eau chaude, tu verses pas de l'eau chaude. Allez, vas-y, on fait l'arrosage du jardin.
Ok? Quand tu verses de l'eau chaude, tu as ton petit koum-koum, ta petite boire d'eau chaude, et tu verses vraiment très très peu. Et non, ta casserole, ta plaque, tu peux la mettre dans ta baignoire, tu peux la mettre on va dire, dans ton évier. Tu la mets, il y a quelqu'un qui l'attrape un peu en billet comme ça, même en diagonale, pour que quand tu verses de l'eau très doucement, tu ne perds pas l'eau chaude qui vient de bouillir, après que tu l'as nettoyée, hop, il suffit un peu d'eau chaude pour faire sortir ce qui a été absorbé. C'est bien, c'est conseillé, une fois que tu as fait ça, que tu l'as lavé, je l'ai versé un peu d'eau chaude, que pendant Pessah, vous savez quand pendant Pessah, je ne sais pas, en tout cas en Israël, c'est comme ça, en France je pense que aussi, ils vendent un papier aluminium, 2 mm, 1 mm, c'est des papiers aluminium qui sont aluminium et très gros, c'est-à-dire que très gros, ils sont plus épais qu'un papier aluminium que tu déchires comme ça à la main, tu peux le déchirer lui aussi à la main, mais il est plus épais. Et de le recouvrir avec un papier aluminium, au moins pour Pessah, tu recouvres ta plaque, comme ça tu n'as pas de problème, surtout si on a l'habitude de poser sur la plaque du pain pour aller chauffer et tout. Nous les Sfaradim, les Ashkenazim, ils le font pas, mais nous les Sfaradim, on le fait, donc ça peut être un problème. Le four, puisqu'on était en train de parler de four, tu arrives, tu as un four qui n'est pas pyrolyse. Si c'est pyrolyse, tu fermes, tu mets la pyrolyse. Je dis aux gens, et c'est important de le faire, dans le four, il y a des plateaux. Les plateaux, on a mis des pizzas, des pizzas dessus. On a mis des, je sais pas, on a fait de la bolognaise, on a fait certains trucs, donc ils sont chametz. Quand tu fais ta pyrolyse, il y a écrit, c'est vrai qu'il y a écrit dans le mode d'emploi de ne pas mettre les plateaux à l'intérieur. Mais, si tu le mets une fois, quand tu fais une pyrolyse par an, il n'y a pas aucun problème, les plateaux ils s'abîmeront pas de ce truc-là. Donc, ce que tu fais, ou tu as été intelligent, quand tu as reçu ton four, aujourd'hui, donne 4 plateaux, tu t'as pris 2 plateaux, tu les as mis de côté, tu les utilises pour Pessah, ou tu n'as pas été intelligent, tu as laissé tous les plateaux parce que tu avais besoin, tu cuisines beaucoup à la maison, machin. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes plateaux, tu fais ta pyrolyse, tac. Ça, c'est pyrolyse, c'est très facile, la femme, elle ne se prend pas la tête, auto-nettoyeur. Par contre, quand le four, vous arrivez à la montagne, machin, il y a un four qui n'est pas pyrolyse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pareil. On le nettoie avec du Saint-Maurice, du Choumani, ce que vous voulez. Bien, hop. On le laisse sans utilisation 24 heures. Et une fois que tu as laissé sans utilisation 24 heures, tu le fais marcher pendant 1 heure à la température maximale et ton four, il est cachérisé. Ça, c'est pour le four. Pour les plateaux qui sont à l'intérieur, pas de cachérisation, on ne peut pas le cachériser. Alors des femmes qui m'appellent, est-ce qu'on peut mettre un papier aluminium sur les plateaux, sur le truc? Mais non, un papier aluminium, tu vois que le papier aluminium, il transpire, il laisse passer des vapeurs, donc c'est pas bon. Alors comment je fais? Alors comment j'utilise mon four? Madame, je vous ai pas dit de partir à la montagne et avoir un... Qu'est-ce qu'il faut faire? En général, il y a à Pessah, on achète les petits bacs en alu, les machins, tout ça. Est-ce que tu fais pendant une semaine? C'est même pas une semaine, parce que si tu es en France, tu as 2 jours de Yom Tov au début, 2 jours de Yom Tov à la fin, donc il te reste 3 jours où tu vas pouvoir cuisiner. Les gens, ils font la guerre mondiale à Pessah, pour 3 jours de Chol HaMoed. Ça va, calmez-vous. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends un plateau en alu, tu mets ton poulet, tu mets tes pommes de terre, tu le mets à même le four, tu mettras un peu moins fort pour que ça grille pas, machin, et tu feras comme ça. Ou sinon, il y a aujourd'hui, on a sur Alibaba, là, AliExpress, machin, vous pouvez commander tout ce que vous voulez, ou sinon il y a des magasins qui vendent des pièces détachées de trucs, vous pouvez acheter. Aujourd'hui, ils font comme des plateaux qui s'adaptent au niveau du four. Ils sont un peu, pas accordéon, mais ils sont télescopiques, on peut avoir un. Et t'en achètes un, ça vaut 10 balles, 20 balles, et au moins t'en as un pour Pessah, tu le garderas l'année prochaine, et voilà. Mecham Cheshmaïli, votre boire de Shabbat, ouais, boire de Shabbat. Il y a plusieurs sortes de boires. Alors, il y a la boire comme ça. Aujourd'hui, il y a les boires que tu peux utiliser. On fait des boires spéciales Shabbat que tu utilises pour la semaine. Et il y a un bouton spécial, tu la remplis et tu peux l'utiliser pour Shabbat. Elle reste chaud, tout ça. Bon, ça, j'en parle pas parce que ça, il n'y a pas de problème. C'est que de l'eau, il n'y a aucun problème. Ok, je parle des boires de Shabbat qui sont en fer, avec le couvercle en fer. Et il y a un petit robinet là-bas que tu ouvres. Souvent, mes enfants, par exemple, moi, ça arrive parce que nous, des fois, quand il fait chaud, quand il commence à faire chaud, tout ça, on met la minuterie sur la plaque chauffante. Donc la plaque, elle n'est pas toujours chaude. Donc le matin, il va se faire un petit gâteau un peu chaud, un petit machin, un petit croissant un peu chaud, tout ça. Donc la plaque, elle marche pas encore. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent sur le couvercle de la boire. Le couvercle de la boire, il est chaud par rapport à l'eau chaude qui est à l'intérieur.
Alors là, étant donné que ça chauffe par des vapeurs, enfin avec comment on dit, des édimois, des vapeurs, alors là, il faut cachériser ce kumkum. Normalement, un kumkum, c'est de l'eau, il n'y a pas à cachériser. Si tu sais que jamais, il y a des kumkum comme ça, avec le couvercle en plastique, on ne met rien du tout. Ok? Le mieux, ce que tu fais, c'est faire agala. Une agala, comment tu fais? Tu mets de l'eau à l'intérieur, tu fais bouillir, il va bouillir, ça va un truc, tu ne mets pas jusqu'en haut parce que sinon ça va déborder. Donc tu mets, je vais dire, trois quarts, tu fais bouillir et après tu prends une casserole d'eau chaude, juste tu trempes dessus et le couvercle, toujours. Maintenant, aujourd'hui en Israël, pareil, ils vendent des couvercles, ils vendent des trucs, donc tu as juste à cachériser un peu ton kumkum, ta boire et le couvercle, tu l'as changé, tu as mis un nouveau couvercle. Ok, tac, tac, plata, tanour. On a dit, voilà, les femmes qui veulent utiliser la vaisselle. La vaisselle, tu mets un truc à l'intérieur, tu le fais laver, tu le fais marcher à vide une fois, hop, tu peux l'utiliser pour Pessah, sans problème, il n'y a aucun problème d'utiliser pour Pessah. Faire attention à la cache-route à Pessah. C'est pour ça que je vous ai dit, on dit Pessah, Kacher et sa mère. Faire attention à la cache-route. À la cache-route, c'est très très important. Le Harizal, il disait quelqu'un qui fait attention de manger strictement kasher à Pessah, Mouftachlo, on lui promet de ne pas fauter toute l'année. Ah, comment c'est possible? Un truc et tout. Faire attention, ça veut dire quoi? Attention, ça veut dire vraiment. C'est pas tu te permets, dans l'année, il y a des coulottes, il y a des allègements, des trucs. À Pessah, il faut faire très 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 attention où tu manges, chez qui tu manges. C'est pour ça que chez les Marocains, par exemple, en tout cas à l'époque, aujourd'hui c'est moins, on a perdu un peu ce rite. Les Marocains, ils mangeaient chez personne. La famille, sa soeur, son frère, mais on mange chez la famille, on mange des trucs. Nous, chez nous, on invitait. Mais pourquoi? Pas chasvé shalom, parce qu'on est disputé ou quoi que ce soit. Parce qu'en vérité, chacun il a ses chumrot, chacun il fait attention à certains trucs. Et c'est pour ça que chez les Marocains, à la fin de Pessah, ils font la mimouna et tout le monde va chez tout le monde. Pourquoi? Pour montrer chasvé shalom. Toute cette semaine-là, on n'était pas disputés, on n'était pas truc. Il y a une raison aussi pour la mimouna, de la chaîne Emouna, que pour la foi en Kadosh Baruch Hu, qu'on sait que malgré qu'à Pessah il n'est pas venu Mashiach, on a la foi que Kadosh Baruch Hu il va arriver. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi pour aussi rapprocher. Mais non, tu as invité tes trucs, vérifiez. Moi voilà, la semaine dernière, je suis parti chercher une voiture chez quelqu'un vendredi, je devais voyager, j'avais besoin d'une voiture, et je suis parti chez la personne chercher la voiture. C'était vendredi, la femme a cuisiné, et c'était quelqu'un de Iré Shamaïm, c'est-à-dire quelqu'un de truc. Et j'ai vu que la femme utilisait un aliment qui n'est pas cachérisable. Un aliment, c'est-à-dire quelque chose qu'on mange, que si tu l'achètes pas avec une certaine cache-route, il y a des vers. C'est problématique. Par exemple, le chou. Là-bas, c'était du chou. Les fraises. Les fraises, ça dépend comment tu les laves. Mais le chou, même si c'est un chou-fleur, tu peux pas le cacher. Même si tu le trempes, tu le laves, le chou-fleur, il est tout crispé sur lui-même. Si c'est pas une pousse qui a poussé dans le sable, où on fait attention que c'est couvert avec des serres, c'est obligé à 99,9% qu'il y a un truc. L'artichaut, c'est pareil. On mange du cœur d'artichaut, oui, mais les feuilles d'artichaut, c'est très problématique. C'est 99,9%, donc on peut. Et là-bas, le truc, Baruch Hashem, c'est des gens que je connaissais très bien. Je lui dis, vous savez, au niveau de la halakha, c'est pas très conseillé d'acheter. Elle m'a dit, non, mais je le broie. Alors le broyer, c'est bédiavad, c'est déjà fait. Mais les khatrila, on n'achète pas ça. Il y a des gens qui sont religieux, il y a des choses, des halakhot qui savent pas. C'est pas de leur faute, c'est pas un truc. Et des fois, qu'ils ont un manque de connaissances. Donc il faut faire attention. Pessah, faites attention à ce que vous faites. Faites attention où vous mangez. Arabe, quand vous achetez un produit, ok, il y a écrit Kacher les Pessah. Mais la semaine dernière, il était sur l'étagère, il n'y avait pas Kacher les Pessah, ils ont collé une étiquette. Bah, tu l'achètes pas le produit. Pourquoi tu l'achètes pas? Parce que pour pouvoir que ça soit Kacher les Pessah, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, Echaz Shalom, tout ça, mais en général, quand c'est Kacher les Pessah, c'est fait, et l'étiquette, c'est imprimé dessus. C'est pas, on a mis une étiquette Kacher les Pessah. Non, ok. À moins que ça soit quelque chose qui est des amandes, ok. Il faut faire attention aussi, par exemple. Je dis bon, je peux acheter des amandes chez Sidi Ibrahim. Ouais, je peux acheter des amandes, ou je peux acheter des trucs. Non, il faut savoir que les amandes, les cacahuètes, les machins, quand ils les mettent au four, ils mettent de la farine ou de l'amidon dessus pour que ça attrape. Donc c'est la farine amidon, c'est chametz. Enfin,
Ça dépend, la farine, c'est pas Hametz, mais s'il y a un truc. Une autre chose, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, enfin, on a dépassé le temps, mais c'est une autre chose. Il y a des produits que vos parents, ils ont, ah, c'est Hametz, on doit jeter le whisky, le machin, les trucs. On ne jette pas. Les Chachamim, ils ont fait une takana, c'est Mechirat Hametz, le fait de vendre du Hametz. On vend le Hametz, ok? C'est pour ça qu'on a fait la vente du Hametz, ok? Les Khatrila, le mieux, le top, vous débarrassez. Moi, ce qu'essaye de faire ma femme, on essaye de manger toutes les pâtes ou de manger les gâteaux, les trucs, des parents, de ne pas réacheter. Ok, donc avant Pessah, il y a les enfants, au Hachem, à la maison, hop, tac, tac, on leur fait des pâtes, on leur fait du riz, on leur fait des machins, on leur fait des trucs, pour justement liquider le Hametz. Quand il reste, en Israël, il y a un Irgun, il y a une association qui s'appelle Ne jetez pas votre Hametz. Eux, ils prennent, ils mettent tout dans des entrepôts, ils vendent, et après Pessah, ils distribuent tout à des pauvres. C'est du Hametz qui a été vendu, ils distribuent gratuitement à des pauvres, tout ça. Celui qui maintenant, il y a des choses, tu as une bouteille de whisky triple black, ok? Ça n'existe pas, c'est double black, mais elle vaut hyper cher, tu l'as acheté 200 € la bouteille, ok? Tu n'es pas obligé de la jeter pour Pessah. Tu la mets avec ton Hametz, tu le vends, et voilà, et après Pessah, tu peux l'utiliser. Les gens, ils deviennent ouf. Moi, je vois des fois quand ils vont brûler leur Hametz et tout, et l'autre, il vient avec son conteneur, et des 10 paquets de pâtes, son whisky, son truc. Dis-moi, ok, c'était pourri il n'y a pas longtemps, mais t'es pas obligé de jeter. Les Chachamim, ils ont fait une takana, c'est de vendre le Hametz. Donc, si tu vends bien ton Hametz, tu le mets dans un endroit fermé, où tu n'as pas accès pendant Pessah, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Les attachés, on continuera la semaine prochaine, et on terminera, on verra l'abdikat Hametz, on verra tout ce qui est, par exemple, ça j'ai pas parlé, mais ça concerne les aliments, les médicaments. Ok? Tu es à Paris, tu dois prendre un médicament. Ok? Si tu as un peu mal de tête, alors essaie de trouver un médicament qui n'a pas de problème. En général, tous les médicaments, même s'il y a de l'amidon, même s'il y a machin qui n'a pas de goût, que tu avales comme ça, il n'y a aucun problème de les prendre à Pessah. Tous les médicaments, comme les sirops, les vitamines, les machins, ça c'est obligé de prendre avec un Hercher. Pourquoi? Parce que c'est un goût, c'est caramel, c'est machin, c'est trucs, ça t'es obligé. Toutes les personnes qui ont des problèmes de cœur, problèmes psychologiques, problèmes trucs, même si le médicament il est écrit en gros Hametz, le médicament il s'appelle Hametz, contre les problèmes de dépression, ok? Ben il peut le prendre. Il peut le prendre. Pourquoi? Parce que si Chaz Shalom, il ne prend pas, il est habitué à ce médicament, il change de médicament, il peut arriver à des problèmes. Donc, Bezrat Hashem, on continue la semaine prochaine. Mechirat Hametz, tout ce qui est aussi l'aile à Seder et avec toute la lachot. Bon, Adonai, l'olam, amen, amen.